Bon, je commence. Et j'ai fait déjà l'introduction de moi-même, mais encore une fois, je suis Laura Hussman, professeure à l'Arizona State University et cofondatrice et co-directrice de SolarSpell ici. J'apprécie vraiment l'opportunité de fournir juste un peu de contexte sur l'initiative SolarSpell. Il y a environ 10 ans, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le terrain, de faire des recherches sur quelque chose qui m'était vraiment frustrant. La technologie, comme un ordinateur portable ou une tablette, était donnée aux enseignants, mais sans formation, sans soutien, même pas l'électricité ou Internet. Et pourtant, on a dit aux enseignants, transformez votre façon d'enseigner. Transformez les résultats d'apprentissage pour vos élèves. Allez-y et faites votre travail et en jeu. Remettre la technologie aux enseignants et s'attendre à ce qu'un miracle se produise ne fonctionne pas. Et pourtant, cette situation se répétait partout dans le monde. Et le défi est que des millions d'écoles à travers le monde qui ressemblent à ça. Aucune infrastructure, manque de livres ou de matériel pédagogique, des enseignants qui, faute d'accès à une information pédagogique de qualité ou nouvelle, reviennent à ce qu'ils savent, la mémorisation et la régurgitation. Donc, Bruce et moi, nous avons commencé à travailler sur l'infrastructure et la technologie, croyant que c'était l'étape première. Et c'est peut-être la première étape, mais le voyage est un marathon, car, comme a signalé l'Union internationale des télécommunications il y a quelques années, plus de 90% des écoles dans l'ensemble du monde en développement, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Océanie, n'ont pas accès à l'Internet. Mais je suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le problème. Cela se rapproche du véritable défi. Sans compétences numériques, sans maîtrise de l'information, les enseignants ne sont pas mieux équipés pour développer ces compétences du 21e siècle chez leurs élèves qu'ils ne le seraient si l'Internet arrivait soudainement dans leurs écoles. Si vous n'avez jamais eu accès à une bibliothèque bien fournie auparavant, pour développer ces compétences en matière de maîtrise de l'information et de recherche, le simple fait d'avoir accès à Internet ne signifie pas que vous avez soudainement ces compétences. La maîtrise de l'information, mener des recherches, être capable d'identifier les informations dont vous avez besoin ou les trouver, si elles sont dignes de confiance ou non, ce sont toutes des compétences qui doivent être cultivées, développées, musclées, qui doivent être fléchies et construites. Et les enseignants doivent se sentir à l'aise et confiants dans ces ensembles de compétences avant de pouvoir transférer ces compétences et connaissances à leurs élèves. Et enfin, je pense qu'il fait très important, voire essentiel, de développer ces compétences dans un environnement hors ligne. Nous pouvons créer un espace accueillant, sûr, pertinent, localisé, informatif, éducatif et inspirant. Je l'appelle une bibliothèque. Plus précisément, il s'agit de la bibliothèque SolarSpell. Je crois que nous pouvons faire mieux hors ligne qu'en ligne. Pour les établissements scolaires et pour les nouveaux utilisateurs, même s'ils acquièrent des compétences prêtes pour Internet. Pourquoi est-ce que je pense que le mode hors connexion est encore meilleur que le mode en ligne pour les écoles? Parce que si vous utilisez Internet pour la première fois quelque part dans le monde aujourd'hui,
il y a presque 100% de chances que vous utilisez les médias sociaux. Et directement corrélé à cela, le monde assiste à une épidémie de fausses nouvelles, de ne pas savoir à quelle information ils peuvent faire confiance, de sociétés de médias sociaux à but lucratif faisant appel à nos émotions pour essayer de nous faire rester sur leur site aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et ils le font faisant appel à nos émotions, ce qui signifie qu'ils ferment les yeux sur le discours de haine, les discours extrémistes, la cyberintimidation, et voilà, jusqu'à ce que des très mauvaises choses se produisent. Parce que finalement, les émotions mènent à des actions. Avec Facebook reconnaissant et s'excusant pour son rôle dans les attentats à la bombe au Sri Lanka il y a quelques années, être accusé par les Nations Unies pour le rôle dans la promotion du génocide au Myanmar, il est également largement reconnu qu'ils se sont mêlés des élections, non seulement à Uganda, mais aussi aux États-Unis. Et bien sûr, ce n'est pas seulement Facebook, c'est tous les médias sociaux. Mais quand tout ce que vous obtenez est une gorgée d'Internet, les gens ne dépassent tout simplement pas les médias sociaux. Ils assimilent Internet aux médias sociaux. Ils ne construisent pas les compétences nécessaires pour utiliser l'Internet de manière stimulante. Pourtant, chaque fois qu'il y a un défi, il y a aussi une opportunité. Nous savons que nous pouvons développer la maîtrise de l'information et des compétences prêtes pour Internet hors ligne en toute sécurité et nous pouvons le rendre amusant car nous le faisons déjà. 90% des utilisateurs de SolarSpell que nous avons interrogés ont répondu oui à la question suivante. Pensez-vous que les utilisateurs de SolarSpell sont mieux équipés pour utiliser des technologies comme Internet en raison de leur expérience avec SolarSpell? Tout simplement oui. En tant qu'éducatrice, je crois que l'éducation constitue la base de toutes les autres améliorations durables de la qualité de vie. Alors, qu'est-ce que c'est SolarSpell? SolarSpell est une initiative éducative de l'Arizona State University qui combine un contenu organisé et bien localisé, une technologie inclusive et le renforcement des capacités locales. Je pense à ces composants comme aux 3 pieds d'un tabouret à 3 pieds. S'il manque une jambe, le tabouret ne fonctionne pas, tout simplement. La façon dont nous apportons cette initiative de bibliothèque au monde est à travers une approche de formation des formateurs qui comprend une formation sur le terrain avec nos partenaires. Et nous avons pour mission de responsabiliser les apprenants dans le monde et fournissant des informations éducatives localisées et la formation nécessaire pour développer des compétences du XXe siècle, telles que la maîtrise de l'information, la maîtrise du numérique et la préparation à Internet dans des environnements hors ligne. Notre équipe comprend des étudiants universitaires, des stagiaires, des bibliothécaires, des professeurs et du personnel. Notre modèle implique un partenariat avec des organisations locales axées sur le développement. La réussite des étudiantes est au cœur de notre mission, à la fois dans le monde et à l'université d'État d'Arizona ou Arizona State University. En fait, SolarSpell est né dans une classe basée sur des projets que j'ai dirigés avec des étudiants universitaires de plusieurs disciplines. Les étudiants sont impliqués dans tous les aspects de l'initiative SolarSpell, de la conservation de ressources pédagogiques à l'écriture de code logiciel, à la construction des SolarSpell, comme vous voyez ici, à la conduite de recherche sur le terrain. Ils sont vraiment la sauce secrète à notre succès. À ce jour,
Nous avons près de 400 bibliothèques SolarSpell dans le monde et près de 2 fois plus de personnes formées dans notre cours de formation des formateurs. Ces bibliothèques se trouvent dans 9 pays, pas 8, car nous venons d'organiser une formation avec le ministère de l'Éducation des îles Marshall il y a 2 semaines. Et si vous aimez les cartes, voici une carte de notre empreinte mondiale et nous devons ajouter les îles Marshall ici. Et nous avons hâte d'ajouter Wallis et Futuna très bientôt. Nous comptons près de 100 000 étudiants et enseignants ont été touchés par SolarSpell. Dans la plupart des endroits autour du monde, jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé avec Corps de la paix américaine, comme Olivier a vu à Fidji. Je suis heureuse d'annoncer que l'année dernière, nous avons signé un partenariat stratégique mondial avec le Corps de la paix. Peace Corps n'a signé qu'environ 15 partenariats stratégiques mondiaux à jamais, donc c'est vraiment très important pour nous. Mais il est incomplet car, comme nous le savons, Peace Corps n'est pas partout dans le monde. Comme je viens de mentionner, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation des îles Marshall et nous venons d'organiser une formation des formateurs avec eux il y a 2 semaines, virtuellement via Zoom. Nous élargissons donc nos partenariats officiels et nous sommes également sur le point de finaliser un contrat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour amener SolarSpell dans les écoles et des camps de réfugiés en Éthiopie. Alors, comment fonctionne l'initiative SolarSpell? Et comment est-ce que nous travaillons avec nos partenaires? Chaque partenariat est un peu différent. Nous devrons donc discuter de notre partenariat et parvenir à un accord, bien sûr. Cependant, nous sommes heureux de partager le processus général pour nous jusqu'à présent ressemble à ceci. L'équipe SolarSpell fournit une formation pour le personnel local et les enseignants. Nous avons effectué notre première formation sur Zoom avec les îles Marshall. Ça se peut. Nous fournissons une ou 2 bibliothèques SolarSpell par école. Encore une fois, pour discuter avec vous de ce qui est le mieux. Et nous faisons de notre mieux pour localiser le contenu de bibliothèque pour l'endroit où il sera utilisé et pour les personnes qui l'utiliseront. Enfin, nous effectuons les mesures et des évaluations pour nous assurer et pour vous assurer que la bibliothèque a un impact positif pour savoir où nous pouvons apporter des améliorations et pour pouvoir vous informer à nos supporters de manière spécifique et générale comment les choses vont. En général, notre partenaire dans le pays joue également un rôle important. Premièrement, en termes de nous aider à obtenir le contenu qu'ils aimeraient avoir ajouté à la bibliothèque et aussi pour identifier les emplacements ou les sources de contenu supplémentaires qu'ils aimeraient avoir ajouté à la bibliothèque. Que la formation soit en personne ou virtuelle, nous aimerions demander de l'aide pour fournir un lieu pour la formation SolarSpell. Nous aimerions également demander votre aide pour le processus de mesure et d'évaluation. Oh, c'est difficile à dire. En particulier, si la formation est virtuelle, cela signifie collecter des enquêtes auprès des participants à la formation. Et cela peut signifier mener des entretiens si nous ne pouvons pas nous y rendre, même si nous espérons pouvoir nous y rendre pour voir des bibliothèques SolarSpell en action. Et enfin, nous comptons sur vous pour nous faire savoir ce qui doit être amélioré, de la formation au contenu en passant par la technologie.
Et ce sont les composantes de notre atelier de formation de formateurs. Ils comprennent des activités interactives tout au long. Je sais que ça c'est en anglais, je vais partager la présentation après. Et bon, voici un calendrier général que nous pourrions envisager pour un projet, mais encore une fois, nous voudrons en discuter avec vous en fonction du calendrier scolaire, des besoins des écoles, du moment d'une formation des enseignants, etc. En général, ce qui fonctionne le mieux pour vous. J'ai aussi une slide, je ne sais pas le mot en français pour slide, une image ici pour décrire comment fonctionne le Solar Spell, mais Olivier a ramené un Solar Spell chez vous. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour vous de décrire comment ça fonctionne. C'est bon, Laura, on continue. Oui, on va continuer, d'accord. Premièrement, il y a le panneau solaire qui génère de l'énergie à partir du soleil et produit l'électricité envoyée à travers ses fils. Nous régulons la tension de cette électricité avec le régulateur de tension, ce qui signifie que nous pouvons brancher le câble USB directement dans une batterie. Cette batterie est une batterie courante que vous pourriez trouver pour charger un téléphone portable. Mais elle est aussi un peu spéciale car nous avons assuré que ces batteries sont considérées comme des batteries pass-through. Ils peuvent être chargés au soleil en même temps qu'ils peuvent alimenter l'ordinateur. Il s'agit d'un micro-ordinateur qui s'appelle Raspberry Pi, mais nous l'utilisons comme un serveur, pas comme un ordinateur, un serveur. Il fournit toute l'information qui compose la bibliothèque via un point d'accès Wi-Fi qu'il génère. Comme je fais ça. Voilà, ça fonctionne maintenant. Et il s'agit d'un Internet hors ligne généré par le serveur de Solar Spell et la seule information qu'il contient est ce qu'il y a dans la bibliothèque. Et ce qui est dans la bibliothèque, ce qui est sur la carte mémoire ici. C'est ainsi que nous assurons la sécurité des élèves en consultant du matériel pédagogique uniquement et évitant les virus, la cyberintimidation, les médias sociaux, etc. Et pourtant, il semble que vous soyez en ligne de sorte que des compétences prêtes pour Internet, comme faire des recherches, comme développer la maîtrise de l'information, peuvent être développées et en utilisant. Vous vous y connectez avec n'importe quel appareil compatible Wi-Fi, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable via Wi-Fi. Mais encore une fois, il s'agit d'un Wi-Fi hors ligne. Le Wi-Fi n'est pas la même chose de l'Internet, même si nous l'utilisons souvent pour signifier l'Internet. Mais le Wi-Fi n'est que des ondes radio connectant votre appareil à quelque chose, émettant des ondes radio. Dans ce cas, le Raspberry Pi émet des ondes radio et votre téléphone portable s'y connecte via Wi-Fi. Bon. Si vous étiez dans la même pièce que moi et que votre Solar Spell est allumé, je dirais recherchez le signal Wi-Fi appelé Solar Spell, connectez-vous, puis trouvez votre navigateur web préféré, ce que soit Chrome, Safari ou Firefox,
et vous tapez 10.10.10.10 dans le bar d'adresse du navigateur web, cliquez sur Entrée ou Go ou Aller, puis commencez à explorer. Cela montre la version précédente de l'interface utilisateur de la bibliothèque. Et voici à quoi ressemble la dernière version. Cette version dispose également d'un moteur de recherche que votre version classique Olivier ne possédait pas encore. Et ça, c'est tout ce que j'ai préparé. Présentation. Presentation. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette présentation qui est très claire et qui nous permet de mieux connaître le projet SolarSpell, qui d'emblée, déjà pour moi personnellement, m'intéresse beaucoup parce que cela permet de rapprocher l'outil à l'enfant. Je suis aussi très intéressé par la formation de formateurs, ce qui, chez nous, n'est pas très, comment dire, très courante. Et si vous, de votre côté, vous pouvez assurer cette formation, ce sera pour nous une très grande avancée. Et féliciter l'université pour ce qui apparaît comme étant un projet simple, accessible, surtout aux élèves. Voilà en introduction ce que je voulais vous dire concernant le prime abord, la première présentation de ce projet et notre première rencontre. C'est bon, Laura? Oui, merci beaucoup. Je dois traduire ou c'est bon? Bon. Peut-être si vous pouvez traduire pour Bruce et Corinne. Okay. A few words from our director, Bruce and Corinne. First of all, he is thankful for this wonderful presentation of your team. He has also a few comments about the way we work. One, he addresses congratulations to all the university and especially the students who work on this project. He is very kind of the spirit of the SolarSpell politic, which is very simple, accessible, and all the thing has been built to be very near the student and the children. And je crois que j'étais adapté à notre île isolée. Ah, okay. And it's corresponds to our isolated situation, which is very similar to all the islands around the Pacific. And there's one thing he would like to talk about because it's
very big thing. It's about the training of the trainer, which is very unusual in Wallis and Futuna. And if we manage to create that project and that partnership with you, it will be a very good thing for all the teachers and also for the trainer teacher. Voilà Laura, je pense que j'ai globalisé. Oui. Je suis aussi enchanté d'être en contact avec les personnes de l'université, de notre école primaire. Nous voilà avec vous à échanger sur un projet sur lequel vous travaillez et qui sera bénéfique à l'enseignement sur notre territoire. He is very happy to work with the University of Arizona, because it is the first time that the Catholic education of Wallis and Futuna has some partnership like that. So he is very happy, more than happy. Just si vous avez d'autres mots. La partie du bureau pédagogique également, nous joignons à notre directeur. Merci pour cette présentation. Merci pour cette initiative éducative qui répond tout à fait également à nos recherches, comme vous le soulignez, qui est la première étape de solutions de solutions pertinentes, puisque nous nous reconnaissons à travers les cas de Vanuatu, des îles Marshall. Nous sommes un territoire très isolé, avec la première image, la photo que vous avez projetée des enfants dans leur école. Nous sommes un peu dans cette situation, puisque nous sommes très, très démunis au niveau des outils, tels que les livres, dès le départ. Actuellement, nous avons une priorité qui est de doter les écoles de manuels scolaires. Vous voyez à quel point nous sommes encore dans cette étape primaire de construction, et une bibliothèque tel que votre projet Solascale sera la bienvenue pour essayer un peu de réduire ces inégalités, ces écarts vis-à-vis de ce que nous avons à côté par rapport à la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Notre projet présenté ce matin est très intéressant également dans le sens où vous mettez en premier lieu la partie formation, qui est également une de nos priorités, la formation des enseignants, parce que vous avez totalement raison. On a mis les outils informatiques dans les mains des enseignants qui eux-mêmes sont en compétences numériques et sans formation, et on leur demande de transférer ça aux enfants. Donc, merci pour ce premier rapport au niveau de la formation, puisque nous devons commencer par cette étape. Également, nous sommes contents puisque à vous entendre lors de la présentation, il y aura une partie adaptation des contenus pédagogiques, et ce sera une partie qui sera essentielle pour nous, puisque le contexte ici est un peu comme au Vanuatu, bien qu'on ait des objectifs nationaux, mais nous avons des spécificités et nous sommes un pays avec plein d'enfants allophones dans un contexte bilingue, voire même plurilingue. Donc, un gros travail également sera peut-être à mener lors de ces formations sur les adaptations des contenus par rapport à la réalité du terrain. Voilà un peu ce que j'aurais pu souligner pour la suite, ainsi que le calendrier et une programmation des travaux pour la suite. Mais sinon, bravo pour les initiatives, bravo. Nous sommes déjà convaincus aujourd'hui et nous souhaiterons déjà, on rêve déjà d'être au mois prochain pour la réalisation de ce travail en collaboration avec vous. Merci. Merci beaucoup.
Okay, I will try to translate. Okay, in one word, my response goal is already convinced with your presentation and with the spirit of Solar Spell. She's talking about the curation of the content, which is very important for her. As in Wallis and Futuna, you can have, we can speak about 3 language background because we have French, Wallisian, and Futunian. So the idea to put many contents, to make the contents very local, is it's a huge opportunity to bring that for the children and make them succeed. So she's very happy with that. She talked again about the training of the trainer, which is very important too. As we know that all the teachers can do project, but we have to draw a part of training, which is very important if we want the project to survive. So in a word, I think that we are in 70% with the Solar Spell. So we have a few things to talk about it. So to prepare the project, je parle des fonds, ou tu annonces et je traduis. Tu dis que ça a été qu'il y a des fonds qui ont été. Je t'écoute. Oui, nous avons en amont travaillé sur les financements. Et grâce à l'efficacité de Olivier, auprès de notre administration, nous avons pu obtenir il y a 2 semaines des fonds qui peuvent financer le projet. Je traduis? Yeah, okay. Our director is talking about the fund. So, as he said, that 2 weeks ago, we managed to get the funds for build a digital library offline. So I intentionally take the Solar Spell because, as you know, if we got the funds here in Wallis and Futuna we have to make a project call for that. So that's the good news for the university. C'est quoi efficace? Efficacité. Efficace en anglais. Efficace en anglais. Alors, efficace. Voilà, je n'ai pas. Laura, please. Can you translate or English? Efficace. Effective or effectiveness? No, it's you know, when you work with someone and you build something, and the way he works in French, on dit qu'il est efficace. Il est. Oh, I don't know how to say that. I don't know how to say that in English. No, someone who worked hard and you got some result, and the result is here. We are looking for the adjective, but I must speak English because Olivier does not traduce what I said. I said that he is very efficace. Effective. So we know that it is thanks to Olivier. Je vous ai entendu, c'est bien entendu, c'est grâce à Olivier. Parce qu'aujourd'hui, pour la rédaction des projets concernant, par exemple, le numérique, oui, et les projets financés par l'Europe, nous avons très peu de personnes compétentes pour le faire, pour pouvoir obtenir les fonds. Et Olivier
est très efficace, mais il ne traduit pas mes propos. Tu as compris, Laura? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que pour moi, c'est bien entendu. On continue la procédure parce que bon, la procédure française est un peu compliquée avec l'appel d'offres, mais on dit qu'on est très intéressé par, même s'il y a un appel d'offres, on est très intéressé par leur projet. We have the funds, but as the fund is over 5 million in XPF, so we have to make a project call, and this project will be international. In the French way of how you respond when the call is launched is very difficult. That's what my director said. But after your presentation and our first meeting, the Catholic direction is very interested in the solar cell project. So I think for the next meeting, we will have to be all together, and the direction of Wallis and Futuna will maybe talk about all the characteristics of that project call project, and we'll see together how to harmoniser. Harmonize, oui. Voilà. Je bascule en français, Laura, because j'ai une petite baisse là en anglais. Donc, on essaiera d'harmoniser les besoins. Oui. As we see in your presentation, the solar cell project has involved, and from Wallis and Futuna, we also have needs. So I think that we should work all together to build one thing that corresponds for Wallis and Futuna and also for university. Voilà les mots de notre directeur. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous avez d'autres questions? Non, pas spécialement. Je te laisse. De notre côté, Laura, nous n'avons plus de questions. OK. Très bien. On va continuer à lire le dossier et puis on va essayer de programmer une autre réunion pour pouvoir en discuter. On vous fera parvenir une proposition de date et puis de plan de réunion par mail. Très bien. Et je vais partager le vidéo que j'ai enregistré maintenant. S'il y a des autres personnes qui veulent le voir. Et Do you have any question, Bruce, Corinne, for Wallis and Futuna? I think that translating the next steps, les prochaines étapes en anglais pour Bruce et Corinne. Oh, okay. You want me to translate that? So I think for the next meeting, Corinne and Bruce, we'll have to talk about the next step. I don't know how to say in English. So we'll send you an email in which we'll suggest a plan
I will let you, Laura, translate because Okay, it's I'm a fine. little bit low battery. We will wait to hear from you over email for the next meeting. Voilà. Je vous laisse terminer. Je te laisse terminer. Mise en codage sur la prochaine étape, je suppose. Ben, on fera une prochaine réunion. D'accord. On lit d'abord le projet et on fera part de nos besoins pour les harmoniser avec ceux de Saint-Martin. Je pense qu'on va conclure cette réunion parce que votre exposé a tellement été clair et simple, avec des outils très simples que j'ai montrés comme le panneau solaire, le régulateur de tension, Oui, la batterie, la Wi-Fi. C'est tellement simple que nous n'avons pas beaucoup de questions à vous poser. Vous avez simplifié, vous avez exposé d'une façon simple et claire. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de questions pour l'instant. Et nous verrons très prochainement pour continuer à échanger pour que de part et d'autre, nous possédions bien le dossier. I promise to you that I improve my English to help my friend Olivier for resolving human logotry. Voilà, merci beaucoup. Merci. hey, merci mille fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, thank you so much, Laura, and see you next time. Thank À la you. prochaine. Merci.